En manchette ce soir, la CAQ refuse d'étudier une pétition pour la sécurité concernant le transport scolaire. La passivité de la députée Suzanne Blais dans le dossier est dénoncée. Pourquoi les caquistes dans la région n'ont pas dit la vérité aux citoyens, que ça ne servait à rien, cette pétition? Plus de 850 logements sociaux pourraient être construits dans la vallée de l'Or. On s'est rendu compte que tout revenait au logement. La place pour loger nos gens, que ce soit de la main-d'œuvre, que ça soit n'importe qui. On n'a pas de logements qui sont abordables. Et vague de vandalisme dans les voitures au centre-ville de Val-d'Or. Bon début de soirée, bienvenue au TVA 18h. Tout d'abord, le gouvernement de la CAQ a refusé hier d'étudier la pétition qui réclamait de nouvelles mesures de sécurité en lien avec le transport scolaire. Une pétition mise sur pied à la suite du décès de Nathan Macamo lors de la rentrée scolaire en août dernier. Les réactions avec Anthony Dallaire. Le gouvernement tourne le dos à la région et aux écoliers du Québec. C'est du moins ce que croit le député libéral Monsef Déragi. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Malheureusement, toute la mobilisation citoyenne, la CAQ hier l'a annihilée. Ce dernier déplore qu'une pétition signée par près de 600 personnes et parrainée par Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, ait échoué à convaincre le gouvernement d'en faire plus pour protéger les jeunes. Aujourd'hui, c'est la démonstration claire et nette que malheureusement, la CAQ refuse de sécuriser nos routes, refuse de donner suite à cette demande quand même importante. C'est une énorme mobilisation en Abitibi par rapport, suite au décès tragique, malheureusement, de Nathan. Contactée par téléphone aujourd'hui, la tante du petit Nathan à l'origine de la pétition est consternée. Elle qui affirme ne pas avoir été contactée par les équipes du gouvernement et d'avoir appris la nouvelle dans les médias. Il y a une déception aussi au niveau du fait qu'ils ont tous porté le ruban Nathan de façon très publique. Ça avait l'air quasiment juste d'un stunt politique, là, parce que quand c'est le temps de prendre des actions, finalement, ils ont en plus, c'est eux qui sont au pouvoir. Fait qu'il y avait le pouvoir, même sans pétition, de changer les choses. Fait que finalement, ils ont juste porté le ruban et dit aux gens de faire attention. Ça s'est pas mal résumé à ça. Chez Groupe Autobus Maheu, la réponse à l'enjeu reste prudente. Eux qui désirent réellement faire la différence pour la sécurité de tous, mais qui avouent ne pas être en mesure d'accomplir cette tâche sans l'aide du gouvernement. De son côté, Monsef Déragi ne compte pas baisser les bras. La CAQ les a laissés tomber. Il y a 3 députés dans la région. Malheureusement, je les vois. Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, de ramener beaucoup de pétitions à l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, François Legault ne les écoute pas. François Legault a tourné le dos à la région de l'Abitibi, mais moi, je vais continuer à me lever pour l'enjeu de la sécurité routière, mais surtout, honorer la mémoire de Nathan. Même son de cloche pour Rosemary Paradis. Elle nous confirme que le combat à la mémoire de Nathan se poursuit. Elle travaille présentement à mettre sur pied une coalition avec les partis d'opposition et divers organismes pour que l'histoire tragique de son neveu ne tombe pas aux oubliettes. Anthony Dallaire pour RNC Nouvelles. D'ailleurs, toujours dans le même dossier, la députée Suzanne Blais n'a pas été en mesure de nous accorder une entrevue aujourd'hui. Elle nous a fait par contre parvenir une déclaration écrite que vous pouvez voir présentement à l'écran. Elle mentionne être profondément bouleversée par le drame du jeune Nathan et que même si la commission est décidée de ne pas se saisir de la pétition, elle assure que les recommandations ont été analysées. Elle dit d'ailleurs que Transport Canada a annoncé son intention de rendre obligatoire les systèmes de visibilité périphérique sur les autobus scolaires d'ici 2027. On se tourne maintenant vers la vallée de l'Or qui devrait voir son nombre de logements abordables bonifié dans les prochaines années. L'organisme Accès Patrimo prévoit ajouter plus de 850 nouveaux logements à Val-d'Or et Malartic. Un reportage de Félix Blaquière. On a beaucoup de gens qui sont logés à 50-70 % de leur revenu annuel. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter cette problématique-là? L'organisme Accès Patrimo, OBNL co-créé par 2 entrepreneurs de la région, voit grand. 856 nouveaux logements abordables à Val-d'Or et Malartic d'ici 2028 afin de répondre aux besoins pour ce type d'habitation dans la communauté. On est arrivé à trouver des solutions avec le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, les projets qui étaient ouverts. On est à la fin de ce financement-là. C'est des heures de dur labeur à essayer de remplir tous les formulaires, les rencontres, essayer de trouver un projet qui va être viable financièrement, mais aussi pour la communauté. L'organisation est aussi ambitieuse avec le délai de la mise en œuvre du projet. Elle estime que les premiers résidents pourront élire domicile au mois de novembre prochain.
On a négocié un partenariat avec Multimodule, qui est une entreprise du Québec qui a un consortium là, de logements préfabriqués. Donc, on va être en mesure de livrer plusieurs logements. Dans le fond, pendant que nous, on fait la fondation, bien, eux sont déjà en mesure de commencer là, nos blocs Lego, que j'aime les appeler, là, pour être, après ça les livrer sur le chantier. Le projet, décliné sur 4 phases, représente une initiative à la hauteur de 277 millions de dollars. On a fini nos calculs, on a fini des acquisitions de terrain, des promesses d'achat. On est à l'étape de l'attente de développeurs qualifiés là, avec la SHQ, si on est en mesure d'avoir ce titre-là. Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, a d'ailleurs apporté son soutien dans leur objectif de faire de l'OBNL un développeur qualifié. C'est que c'est une reconnaissance par le gouvernement. Donc, c'est un peu après ça que tu es capable de peut-être possiblement sauter des étapes parce qu'ils vont avoir confiance en cet organisme-là. Malartic, pour sa part, soutient aussi le projet avec des mesures concrètes. On a mis bien sûr des terrains disponibles. On a donné également des rabais sur des terrains. On donne également des crédits de taxes pour les prochaines années. Dès que le projet va être développé, on va pouvoir mettre ça sur une entente. Si les réponses des instances gouvernementales s'avèrent concluantes, la première pelletée de terre ne sera pas plus tard que le mois prochain. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. On reste dans la vallée de l'Or. Hier, plus d'une douzaine de véhicules ont été vandalisés au centre-ville de Val-d'Or. Le suspect, un homme de 43 ans du quartier Solevun, aurait été arrêté rapidement après avoir commis les méfaits et devait comparaître aujourd'hui au palais de justice de Val-d'Or. Les événements seraient survenus en avant-midi dans un grand stationnement de la 3e avenue. 13 plaignants ont déjà contacté la police en lien avec des marques apparentes sur leur véhicule. On se penche maintenant sur des sollicitations de type porte-à-porte qui préoccupent des citoyens d'Abitibi-Ouest. Ils reçoivent de la visite de la part de l'entreprise La Famille Québec Alimentation, qui vend principalement de la viande. Et la Ville de la Sarre mentionne avoir reçu plusieurs plaintes, comme quoi l'entreprise persiste de manière insistante dans ses démarches, même si elle n'a pas l'autorisation d'effectuer de la vente itinérante sur le territoire. Un citoyen nous a d'ailleurs partagé sa facture qui inclut d'importants frais de manutention, s'élevant à près de 2 000 $ par année. La Sûreté du Québec qui rappelle d'ailleurs certains conseils généraux en lien avec la vente itinérante. Demandez à la personne de vous donner son nom, le nom de la compagnie qu'elle représente et de produire une pièce d'identité avec photo. Par la suite, prenez le temps de vérifier les informations qu'elle vous a transmises. Vérifiez aussi si la personne est conforme à la réglementation en vigueur dans votre municipalité et si elle détient un permis de l'Office de protection du consommateur. Vous avez le droit à un délai de réflexion quand vous faites un contrat signé à domicile. Donc, prenez le temps de réfléchir avant de signer. Puis, vous pouvez également magasiner. Comparer les prix demandés auprès d'au moins 2 autres fournisseurs pour vous assurer qu'il est concurrentiel. Là, si vous êtes victime de fraude ou vous avez des interrogations par rapport à certaines, justement, de ventes itinérantes ou peu importe d'autres sujets en lien avec une possible fraude, oui, communiquez avec la Sûreté du Québec. Et Monique Kistabiche, l'ancienne chef de la communauté de Picogan, se lance dans la course à la chefferie de l'APNQL. C'est une organisation qui défend les intérêts des Premières Nations. À ses côtés, il y a 3 autres candidats, soit Constant Awashish, Cathy Martin et Francis Véropol. Madame Kistabiche a œuvré sur le conseil Abitibi-Winnie durant environ 6 ans, d'abord à titre de conseillère politique principale, pour ensuite être chef durant 4 ans. Les élections vont avoir lieu dans 2 semaines, le 25 février prochain. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut l'Abitibi, c'est Guillaume Pinault. Je vous parle ce soir de mon 2e spectacle dans la chronique culturelle. Manquez pas ça! Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Depuis le 1er février, une nouvelle offre récréo-touristique est disponible au Lac-Mourier, à Rivière-Éva. L'entreprise Lac et Chac propose la location de cabanes à pêche ainsi que diverses activités hivernales complémentaires, dont la glissade, le hockey-bottine et la randonnée. Sa promotrice, Marie-Lise Lecomte, souhaite aussi développer de nouveaux services pour dynamiser le secteur à l'année. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
On vous en parlait lundi, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Et Alexis, le conférencier Luc Bourassa, s'est arrêté à la polyvalente La Forêt d'Amos ce midi pour y présenter sa conférence « Lâche pas, t'es capable ». Oui, absolument, Kémilia. Luc Bourassa, c'est à la fois un conférencier, mais aussi un enseignant dans une école à Shawinigan. Et c'est un homme qui accorde énormément d'importance à la persévérance scolaire. Il fait le tour des écoles à travers le Québec pour donner sa conférence « Lâche pas, t'es capable ». Cet après-midi, il était à la polyvalente La Forêt d'Amos. Dans le fond, c'est une conférence là, où il vient nous partager ses expériences, son point de vue d'enseignant, mais également ses expériences avec ses anciens élèves qui ont fait face à divers défis dans le passé et qui aujourd'hui ont réussi à s'établir dans une ville stable. Donc le but, c'est vraiment de donner espoir aux jeunes, essayer de leur donner des outils pour leur démontrer que dans le fond, quand on met les efforts aux bons endroits, on peut aller là où on veut. On écoute Luc Bourassa. À travers la conférence, on parle aussi du stress, de l'anxiété, des inégalités sociales, de l'importance de se trouver un but. C'est tous des outils. Je montre des exemples concrets pour donner justement des outils aux jeunes qui, des fois, ne voient pas plus loin qu'aujourd'hui, j'ai de la misère puis je m'en sortirai jamais. Donc, je les amène à aller un peu plus loin dans leur réflexion, d'aller un petit peu à l'avant et aussi d'aller puiser leurs forces, parce que tout le monde a des forces. Sauf que des fois, c'est la confiance en soi qui n'est pas là. Et je pense que la phrase que je dis plus souvent à mes élèves, c'est « fais-toi donc confiance ». Et Luc Bourassa fait pas seulement la tournée des écoles, il va aussi donner une conférence ce soir au Théâtre des Esquerres d'Amos, puisque sa conférence s'adresse également aux parents. Oui, les parents, c'est tellement une base importante chez le succès des jeunes. Dans sa conférence de ce soir, il va notamment parler de l'importance de l'encadrement des parents et du point de vue positif qu'ils peuvent avoir sur leurs jeunes. Donc, c'est vraiment une conférence là, qui s'adresse à tout le monde. On peut venir avec les enfants, avec les ados. Les parents peuvent venir tout seuls. J'invite les éducateurs, les enseignants. J'ai même un monsieur de 62 ans qui est venu voir ma conférence puis qui m'a dit « J'hésitais à retourner aux études, mais là tu m'as vraiment donné le goût. Même si j'ai 62 ans, je vais me réinscrire l'année prochaine. » Fait que c'est vraiment ouvert à tous, puis c'est gratis. Ça coûte gratis, comme disait mon ancien personnage de clown. Ça coûte gratis, alors venez nous voir, les amis! Donc, venez l'entendre, ça coûte gratis, comme dirait M. Bourassa, ce soir, 19h. Luc Bourassa s'est promené là, dans la région depuis le début. Il est à Amos aujourd'hui et demain, il se dirige au Témiscamingue pour poursuivre sa tournée ici en région. Et merci beaucoup, Alexis. Bonne soirée. Roxane, aujourd'hui, le 12 février, c'est la journée « J'achète un billet pour une sortie culturelle québécoise ». Et oui, pour l'occasion, le Théâtre de la Sarre offre des rabais exceptionnels de 25 sur 6 spectacles dès aujourd'hui jusqu'à ce vendredi. Et le Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda, lui, si vous achetez un billet aujourd'hui, et vous avez la chance de gagner une paire de billets pour la pièce Le Dîner de con. Et en parlant du Théâtre du Cuivre, ce soir, 19h30, Guillaume Pinault nous présentera son deuxième one-man show, Vulnérable. Et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il avait intitulé son spectacle Vulnérable. Le voici. Tu sais, moi, à la base, là, quand le premier spectacle a terminé, le deuxième est arrivé, puis là, on commençait à travailler dessus, puis j'avais dit à la production, genre, j'aimerais ça travailler comme parler de solitude, communication, anxiété. Puis le producteur était comme, tabarouette, ça a l'air d'être une espèce de show, une conférence à la confiance en soi, là, quelque chose. Puis non, mais pour vrai, je veux rendre ça drôle. Puis c'est Mickaël Gouin, qui est mon metteur en scène, qui a dit, c'est rare, je trouve, que les gens se rendent autant vulnérables. Puis je pense qu'il a dit le mot vulnérable un bon 18 fois dans le meeting. J'ai fait, je pense que ça va être le titre du show, ça va être vulnérable. Fait que c'est ça qui est resté. L'ancien Guillaume Pinault, il est super fier parce que je trouve que c'est vraiment une belle évolution de ce que ça a donné. Le premier show, c'était vraiment. Je me rappelle, il y avait une critique qui avait dit il a peur de baisser sa mitraillette à gag. J'ai fait OK, je vais aller plus profondément dans les sujets, mais je veux que ça reste drôle. Puis je pense qu'on a réussi. Mais je pense que c'est du bois, là. Regarde, on espère que c'est drôle. Je lui ai également demandé si les spectateurs de l'Abitibi l'avaient bien accueilli et voici sa réponse. Ah, les gens sont tellement fins ici. Puis en plus, ça m'impressionne. Juste, mettons, hier, on était à la Sarre. On est mardi soir. Il y a du monde qui sont là. Je connais pas un chat en Abitibi. Je trouve ça le fun. Je connais le monde du Festival d'humour de Val-d'Or. Je sais qu'ils vont être là demain à Val-d'Or, mais j'en reviens pas. Il fait moins 40. Les gens se déplacent. Ils viennent voir les spectacles. Pour vrai, on est super contents. Je suis avec Jay Fournier en première partie. On n'en revenait pas, là, hier, le début de la tournée, qu'il y avait déjà beaucoup de monde. Hey, Crime, je pense qu'ils doivent s'attendre à avoir du fun. Pour vrai, la réponse est super bonne. Les gens aiment bien le spectacle. Puis moi, tu
sais, veux pas, c'est sûr, je prêche pour ma paroisse, mais je suis tellement fier du deuxième, je l'aime bien plus que le premier. Fait que si t'as vu le premier, viens voir le deuxième. Si t'as pas vu le premier, crime, garage-toi sur le deuxième, il est meilleur que le premier. Fait que, voilà. Et complètement ailleurs, le 60e carnaval de Lorrainville commence dès demain, Roxane. Ah oui, on fête l'hiver au Témiscamingue à compter de demain et pour 2 week-ends avec le carnaval de Lorrainville. Les organisateurs n'ont pas fait les choses à moitié pour le 60e. On a des activités gratuites pendant les 2 week-ends pour toute la famille. Ce qui vous attend, c'est des jeux gonflables, des structures de neige, des concours d'hommes forts. On a des courses de motoneige anciennes et encore plus. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le directeur général adjoint au développement, loisirs et communication, Simon Gélina. Premièrement, on a le plus vieux festival de l'Abitibi-Témiscamingue. Fait qu'on est un comité qui vraiment est fier de pouvoir garder ce comité-là bien vivant puis de plus en plus vivant et dynamique. On a une belle programmation, on est fiers de la présenter. On débute avec un bingo. C'est une nouveauté cette année, fait que le bingo est là. Fait qu'on a 400 places là, pour le bingo demain soir au Centre Richelieu. Alors, on attend les gens là, en grand nombre à venir bien débuter les festivités du carnaval avec ce bingo-là. Puis après ça, là, c'est sûr qu'on se retrouve pour le week-end, le samedi 15 février. Puis on a dimanche 16 février, on débute ça à 11h au terrain de balle de Lorrainville avec la classique vintage. La programmation complète est disponible sur le Facebook de la page du Carnaval de Lorrainville. C'est noté. Merci, Roxane. On se retrouve à la météo dans quelques minutes. Paraît qu'on attend de bonnes quantités de neige quand même. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Comptez-vous participer à l'initiative le 12 février, j'achète un billet pour une sortie culturelle québécoise? » Vous avez répondu « Non » à 92 %. C'est le calme avant la tempête pour le Témiscamingue. Une accumulation de neige entre 15 et 25 cm est prévue à compter de ce soir jusqu'à jeudi après-midi. On en reparle après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et le hockeyeur Evan Despatie est récipiendaire du prix Gervais Munger chez les Foreurs de Val-d'Or cette saison. Le défenseur de 18 ans s'est démarqué pour ses efforts, mais aussi pour sa persévérance scolaire. Selon la conseillère pédagogique de l'école, Evan, qui étudie en sciences humaines au cégep régional, s'est beaucoup amélioré sur les bancs d'école depuis son arrivée avec le Vert et Or. L'annonce des récipiendaires du prix Gervais Munger survient dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, comme on en parlait plus tôt dans le bulletin. Evan Despatie reçoit donc une bourse d'études de 500 $ offerte par la Fondation LHJMQ et une plaque commémorative. Et c'est aussi le lancement de la toute première campagne de dons du Tour de l'Abitibi-Glencore. Les fonds recueillis vont permettre de financer différents aspects de l'événement, comme l'accueil des équipes, la logistique et la sécurité des coureurs aussi. Cette année marque une étape historique pour l'événement sportif avec la tenue de la toute première édition de la Coupe des Nations juniors volley féminin. Ce sera aussi la 55e édition du Tour de l'Abitibi masculin, une vraie fierté régionale. Il est donc possible de faire un don via la plateforme Fonds Sport Québec. Vous trouverez toutes les informations sur les médias sociaux du Tour de l'Abitibi-Glencore. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo. Une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Roxane, ce sera moins froid, mais avec plus de neige dans les prochains jours.
Ah oui, de la neige, en veux-tu, en v'là. On va en avoir dans les prochains jours, ça c'est certain. En Abitibi, ce sera généralement de la neige là, qui va débuter vers minuit. Une accumulation de 5 cm ce soir, minimum de moins 16. Avec le refroidissement éolien, ça va aller jusqu'à moins 25 au courant de la nuit. Au Témiscamingue également, là, on ne se passe pas de la neige avec des accumulations qui, eux, vont de 5 à 10 cm. Un refroidissement de moins 15, moins 24 au courant de la nuit. Demain, ce sera également de la neige, une accumulation de 5 cm partout en région. En Abitibi, ce sera un maximum de moins 12. Refroidissement éolien cette fois-ci de moins 25 le matin et moins 20 en après-midi. Au Témiscamingue, c'est un maximum de moins 11. Refroidissement éolien à moins 24 le matin et moins 19 l'après-midi. Et si on regarde un aperçu là, pour le début du week-end, le vendredi, bien, ce sera ensoleillé partout en région. En Abitibi, un moins 14 et au Témiscamingue, un moins 12. Bien, super, merci Roxane. Donc voilà, ça fait le tour des informations pour ce soir. Encore une fois, ça a été un plaisir de vous accompagner. Prochain rendez-vous demain pour le TVA Midi.